Alors Jacques, comment changer le regard sur le handicap? C'est une question qu'on se pose souvent. On y travaille régulièrement grâce à vous dans cette émission. Et là, vous avez trouvé une bande dessinée qui œuvre en ce sens. Qui œuvre. Absolument. La question, c'est peut-on rire de tout? Alors, oui. Bah, il faut. Bah, oui. Et peut-on rire du handicap? Les handicapés disent qu'il faut rire. Eh bien, justement, c'est un handicapé qui a rédigé, dessiné une très jolie bande dessinée qui s'appelle Fauteuil au pluriel en état de siège. Je suis parti le rencontrer. Vous allez voir, c'est assez ludique et truculent. Nantes, c'est ici qu'est installé Paul Samanos. Depuis une vingtaine d'années, il dessine un drôle de personnage en fauteuil roulant. Le hasard a fait qu'en dessinant, j'ai trouvé un personnage auquel je me suis grandement attaché, qui me ressemble beaucoup de caractère. Je ne suis pas dessinateur professionnel, je n'ai pas été formé. Alors, je mélange les techniques, c'est vraiment une salade très personnelle. Je travaille beaucoup sur ordinateur. Sur certains détails, je bosse à la main, à l'aide d'une attelle, parce que j'ai une tétraplégie, c'est-à-dire une paralysie quand même très importante, qui ne me permet pas de tenir un stylo normalement. Je scanne, je retravaille, j'y mets des heures. Puis à la fin, je finis par aboutir au résultat que j'avais imaginé au début. Ce personnage, parce qu'il a cette fantaisie, cette tendresse, me permet de glisser des messages, mais qui ne sont pas de la pédagogie directe. Je le mets dans des situations un peu inattendues et je fais découvrir des aspects de la vie des personnes en fauteuil que les gens n'auraient pas soupçonné autrement. Il faut bien dire quand même que la vie en fauteuil, c'est ponctué de galères. Donc on peut en faire quelque chose de drôle, mais au départ, c'est en s'appuyant quand même sur les ennuis qu'on a. Je trouve que l'autodérision, c'est toujours de bon goût. C'est toujours une forme un peu d'élégance. Mais oui, on peut rire. Non seulement on peut, mais on doit rire du handicap. Ce personnage, en fait, m'a permis de dire des choses. Et puis, il m'a permis d'exister un peu plus fort. Par le biais de ce personnage, j'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai décroché mon premier emploi grâce à lui. Enfin, c'est un compagnon de voyage. Je ne sais pas combien de temps ça durera, mais on a vraiment une histoire tous les deux. Et c'est une belle histoire. Au chômage, tu sauras, c'est les premières... Un humour à la Gueuluc. Oui, je trouve, je le découvre, Jacques, mais je trouve que c'est un peu, c'est rigolo, c'est un peu incisif. Oui, c'est ça, c'est incisif, c'est drôle sans jamais être méchant. C'est très étonnant, en tout cas j'aime beaucoup ce garçon. C'est-à-dire que ce monsieur doit avoir un certain recul et ça doit être un homme riche de qualité humaine pour avoir ce regard. Absolument, et puis je pense que ça, on le voit bien dans le reportage, son regard... Son allure, la façon avec laquelle il apprécie la vie, la façon avec laquelle il apprécie les événements qui lui font écrire ses petits sketchs et ses dessins, font que c'est un vrai personnage. Il a puisé dans son expérience personnelle, dans des situations qu'il a lui-même vécues. Alors, il y en a beaucoup qui sont de son expérience personnelle. Et puis, il y en a certaines, alors il ne faut pas lui raconter d'histoire, il y en a certaines... Alors là, c'est marqué, vous aussi, la gangrène, point d'interrogation. S'adressant à la statue, c'est drôle, c'est génial. Et il y en a une autre qu'on va voir en image maintenant. En fait, on était ensemble il y a quelques années, je lui parlais de mes mésaventures en voyage. En fait, je suis arrivé un jour à San Francisco et mon fauteuil n'avait pas suivi. Et donc, lui, il en a fait, Votre fauteuil n'avait pas suivi? Oui, je suis arrivé à San Francisco et je n'avais pas de fauteuil. C'est dommage. Donc, ils m'ont prêté les jolis fauteuils qu'on a dans les aéroports que vous connaissez certainement. Surtout aux États-Unis, c'est un petit peu pour des gens qui sont beaucoup plus larges que moi. Et puis, ils sont très pratiques à plier parce que vous avez deux tubes qui montent à droite et à gauche. Et en haut, il y a écrit Paname. Je peux le citer, c'est une compagnie qui n'existe plus. Donc, à plier et pour passer des vacances, ça a été top. Et votre
fauteuil a fini par revenir. Et oui, et on l'a retrouvé au Brésil, figurez-vous. Alors, comment était-il allé au Brésil? On n'en sait rien. Génial. Mais on l'a retrouvé, il m'est revenu, et il en a fait une bande dessinée. Alors, d'autres projets, ce monsieur? Écoutez, d'autres projets, il en a toujours. Actuellement, il a mis en vente son livre au profit. Il y a une partie des bénéfices qui vont aller à Handicap International. Et puis, il a toujours plein de projets. Fauteuil en état de siège. Procurez-vous-le si vous avez envie de rire.